Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est accompagné, on est avec Robin, merci Les gars, de venir passer un petit moment pour discuter un peu de football suisse avec nous. Ouais. merci à vous de m'accueillir. Ça faisait un moment qu'on en parlait, donc c'est cool d'être là. Voilà, Robin qui a une chaîne aussi, tu peux te présenter un peu ce que tu fais Ouais, effectivement, j'ai une chaîne qui s'appelle Robin GDT qui parle du foot suisse, que j'essaie de sortir une vidéo une fois toutes les 2 semaines à peu près, 2, 3 semaines. Des fois, je débriefe un peu de l'actu, des fois, je parle de sujets un peu précis. Et il y aura effectivement une vidéo avec Swiss Football Review, donc Noé et Jules, sur ma chaîne, où on fait notre sélection des 26 joueurs pour l'Euro. Je vous invite à aller voir après cette vidéo, bien sûr. exactement. Et puis aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va se pencher sur un top 5 des matchs de l'équipe de Suisse, donc qui peuvent prendre en compte différents critères, hein, par exemple juste les émotions qu'on a ressenties sur le moment, des matchs qui ont été spectaculaires, ou voilà, c'était vraiment Ouais. libre comme choix. On verra justement ce qu'on a choisi chacun. Ça va être intéressant d'en discuter. Et puis voilà, on va regarder tout ça. Je sais pas si l'un de vous a envie de commencer. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on donne tous notre cinquième, quatrième, on fait comme ça. On fait pas. Ouais, Je trouve ça, ça me paraît un peu mieux comme ça, on donne le ouais, suspense. ça Même marche. si je Très pense qu'il bien. n'y a pas tellement de suspense pour le premier. Non, bien. Ouais. Bah, tu peux commencer, Robin, si tu veux. Honneur à Ouais, l'invité. honneur Ok, à je l'invité, c'est ça. commence. Je commence. Alors moi, pour le premier, j'ai mis le premier match qui m'a vraiment procuré de l'émotion dans ma vie. J'avais 7 ans et c'est pendant la Coupe du Monde 2010, Suisse-Espagne, la courte victoire 1-0. Bon, alors c'est un match, je vais pas vous mentir, j'ai pas d'énormes souvenirs, j'avais 7 ans. Et moi, j'ai commencé à regarder le foot avec la Coupe du Monde 2010. Je faisais les mini à l'époque. Et c'est là où je me suis lancé, enfin, j'ai commencé à être passionné de ça. Et c'est ce match, clairement, qui m'a lancé là-dedans, je pense. Ça a été vraiment un grand souvenir. Alors, bon, c'est principalement de la nostalgie, hein, parce que c'est pas un souvenir foot incroyable dans le sens qu'on n'a pas joué un match immense ce jour-là. C'est une période où on n'avait même pas le niveau pour battre le Honduras, donc c'est Ah, clairement, c'est. il faut placer le contexte, quoi. C'est pas la meilleure période de l'équipe de Suisse. Et pourtant, on bat les futurs champions du monde, les récents champions d'Europe, 1-0, où notre match n'est pas le plus beau qu'il soit, hein. On va en voir des bien plus beaux, je pense, dans cette liste. Mais avec ce but de Jason Fernandez en fin de match, enfin bref, assez incroyable quand même comme souvenir. Ça m'a clairement marqué, moi. Et c'est la nostalgie qui parle, mais c'est un match qui m'a marqué, donc je le mets cinquième pour lancer ce top, puisque ça m'a lancé dans le foot. Bah, je peux continuer. Alors, moi, j'ai mis un match qui date de 2016, qui est, je pense, le premier match fort, le premier gros match de l'ère Petkovic, qui était arrivé un an et demi. Il est arrivé juste après la Coupe du Monde 2014, pour ceux qui s'en souviennent. Suisse-Portugal, victoire 2-0 de la Suisse. Deux buts en 7 minutes, but de Mehmedi, but de d'Embolo pour les qualifications à la Coupe du Monde 2018. C'est un match incroyable que j'ai pu voir, moi, et ça m'a vraiment procuré des émotions. Alors, ce que j'ai fait pour préparer cette vidéo, c'est que j'ai quand même été regarder aussi un peu des articles, un article du Blick, pour voir s'il n'y avait pas des matchs que j'avais oubliés, des matchs peut-être un peu plus anciens, et je me suis rappelé de ce match et je me suis dit, il faut que je le mette en cinquième pour commencer cette vidéo, franchement. Ça fait trop plaisir de parler de ce match qui était vraiment génial. J'avais du coup, j'avais quel âge? 3 et j'avais 9 ans, c'était cool, franchement, c'était un bon souvenir. Parce que j'ai commencé un peu à regarder, je pense, du foot en 2014 avec la Coupe du Monde au Brésil, je vais en parler juste après. Et du coup, 2016, c'est vraiment je me souviens très bien, on avait mis un gros écran de cinéma dans notre maison et on regardait tous les matchs de la RTS, on n'arrêtait pas. Et c'était vraiment un super moment. Et Suisse-Portugal, C'est vrai que c'est un donc j'ai sacré. commencé à regarder en 2016 et du coup après j'ai été lancé, donc je ne loupais quasiment plus un match de l'équipe de Suisse. Donc vraiment, Un des profs aussi de Mbolo qui est en train de se révéler, hein, c'est qui ça. était jeune à l'époque. Ouais. Et Donc je me souviens le vraiment premier but parfaitement. important, en tout cas, de Mbolo, je m'en souviens Ouais. bien. Je me souviens vraiment parfaitement de cette période parce que c'était juste après que j'ai commencé à regarder l'équipe de Suisse en 2016. Donc un an, du coup, ouais, c'est vraiment pile poil la période où je commençais vraiment à être assidu. Voilà. Alors, je vais mettre un match qui, sans contexte, ça va être très drôle. Suisse-Gibraltar 4-0. Alors, euh, Alors c'est sûr qu'il n'y a pas On va beaucoup de gagner que contexte à 4-0. ça, mais je vais en ajouter.
Et en fait, ce match, il se déroulait au stade de Tourbillon. Et c'est tout simplement le premier match de la Suisse que j'ai pu voir au stade. Donc j'ai quoi, Ok, bon. peut-être 8 ans, quelque chose Mhm. comme ça. Je sais plus exactement, mais il y avait, je me rappelle très bien, il y avait, bah, le stade était complet, c'est logique, c'est tellement rare de voir la Suisse venir jouer à Tourbillon. Et puis bah moi, bah, j'étais tout fou parce que bah c'était la première fois que j'avais l'occasion de voir la Nati jouer en vrai. Et en termes du match en lui-même, c'était pas un match exceptionnel, on est d'accord, c'était Gibraltar en face. Mais d'un point de vue personnel, voilà, c'était un En quelle moment. année? J'ai oublié. T'as dit. Ça devait être pour les qualifs à la Coupe du Monde, ouais, 2017 peut-être. Ouais, Coupe du Monde Je- 2018, c'est à peu près la même période que. J'aurais dit quelque Je chose comme ça. t'avoue, je m'en Honnêtement, souviens pas. j'ai plus la date exacte en tête. J'ai j'ai même pas été rechecké vraiment. Je sais que Gavranovic avait marqué, Rodriguez aussi. Je me rappelle bien du match, mais après l'enjeu en lui-même il y avait pas tellement d'enjeu, mais c'était sur la fin, il me semble en plus. Donc, Ouais. mais voilà, c'est vraiment juste personnel parce que c'était mon premier match au stade de la Nati que je voyais, donc un petit affect Mhm. avec ça. Et puis après, il y a eu un autre match aussi à Tourbillon de la Suisse, c'était face à Andorre, c'était récemment. C'était pour les qualifs Ouais, à 7 euros. c'est Alors, moi, c'était la première fois et j'étais tout fou. Bah, j'ai trouvé ça génial de pouvoir aller voir un match de la Suisse au stade. C'était pas un si gros souvenir que ça au final. Le fait que ça soit à guichet fermé, mais il pleuvait. Pour la petite anecdote, il y a une partie du stade à Tourbillon où il y a pas de protection contre la pluie. On était là, Ouais, il y avait une de ces pluies, ouais. c'était mais torrentiel. Oui. Et puis, ah ouais, c'est moins marrant, moi, je trouve, c'est clair. le match ne nous a pas réchauffé tellement, hein. On s'en souvient. Victoire 3-0, mais c'était pas un très beau match. Du coup, j'en garde pas tellement un souvenir. Mais si j'avais été là contre Suisse-Gibraltar, je pense pas que j'ai. Bah non, j'y étais pas du tout. Bah, je l'aurais peut-être mis, mais Suisse-Andorre, en tout cas, ça ne va pas me laisser un monstre souvenir, même si c'était génial hein, de voir cette Suisse à tourbillon, c'est tellement rare. Bon, on peut passer au quatrième. Alors, qui va? Moi, c'était égal. Oui. Bah, je peux commencer pour la simple et bonne raison que j'aurais peut-être moins de choses à dire que vous, car c'est Suisse-Espagne 2010. Alors moi, je l'ai pas vu, parce que j'avais 3 ans, mais mes grands frères l'ont vu et m'ont expliqué, ils m'ont expliqué ce match qui était incroyable, parce qu'ils étaient vraiment assidus au foot. On est vraiment bah, on est 4 frères, 4 footeux qui vraiment sont assidus, et ils m'ont expliqué. Moi, je me souviens que je regardais les images du match quand j'étais tout petit dans des magazines que mes frères avaient achetés lors de la Coupe du Monde 2010. Je me souviens très bien de l'image du ballon qui vient de franchir la ligne et de Gelson Fernandez qui célèbre, mais un match totalement. C'est un but de raccro en fait, c'est vraiment pas un beau match. J'ai quand même eu l'occasion de voir le résumé, il y a eu beaucoup d'actions pour l'Espagne, je crois. Et puis cette Suisse qui ne marquera plus de buts lors de cette Coupe du Monde, qui a quand même réussi à battre les champions, les futurs champions du monde. Ça, c'est quand même assez fou. Et j'ai pas pu voir ce match, mais c'est le seul de ma liste que je n'ai pas pu voir. Mais quand même, c'est un match assez incroyable pour cette équipe de Suisse. C'est clair, c'est clair. Alors, qui Je va? je peux... Vas-y seulement, Ouais. vas-y. Ok, moi, mon quatrième, ça s'est passé en 2018. C'est Suisse-Belgique, que nous avons gagné 5-2. Je sais pas si ça reviendra dans ces listes. Bah déjà, c'est une des seules grosses victoires dans un gros match officiel contre une grosse équipe. Donc pour le coup, c'est quand même un rendez-vous important. Pour placer un peu le contexte, c'était pendant la Ligue des Nations, du coup. Ouais. C'était pendant la phase de poule. Et il fallait qu'on les batte de 2 buts d'écart pour passer en demi. Alors c'était la première édition de la Ligue des Nations, donc on ne savait pas trop encore à quoi s'attendre. Mais quand même, la Suisse en demi d'une compétition européenne, ça restait sur le papier quand même assez alléchant. Donc on avait vraiment envie de les battre. Et c'est une des périodes où la Suisse était le mieux. C'était peu de temps après le Mondial 2018. Et puis, c'est vraiment un match qui m'a marqué parce on commence, donc c'est face à le demi-finaliste de la Coupe du Monde dernière. Il y avait Hazard, il y avait Courtois, il y avait compagnie. Il y avait quelques blessés aussi. Il n'y avait pas de Bruyne ni Lukaku, je crois. Et on commence le match en prenant 2 buts de Torgan Hazard. À la 17e, on perdait 2-0. Donc là, voilà, rideau, quoi, on a perdu. Et pourtant, on a réussi à se relever. Et c'est un de ces nombreux matchs où on a réussi à se relever malgré une défaite presque scellée.
Et pour moi, c'est un peu la patte Petkovic, justement, ce genre de match. Et match incroyable de Seferovic, notamment, qui était très critiqué à l'époque, qui marquait un triplé, alors que c'est l'attaquant, enfin, c'est le joueur le plus critiqué de cette équipe à cette époque-là. Shaqiri, qui fait aussi un match XXL et sur tous les buts quasiment. L'avènement de Mbabou aussi, c'est un de ses premiers gros matchs et enfin, c'est un de ses premiers matchs tout court. Et bon, ça s'est pas tout à fait confirmé par la suite, mais à ce moment-là, je me suis dit, putain, on a un sacré joueur sur ce côté-là. C'est rare qu'on ait un autre joueur en tant que latéral. Et Edinson Fernandez aussi, qui fait un très gros match ce jour-là. Donc ouais, ça m'a clairement marqué le scénario, le jeu qu'on a proposé, les nombreux buts. On marque 5 buts contre la Belgique. Enfin, c'était assez fou ce match. Ça m'a pas mal marqué. Ouais. Je me souviens très bien, je l'ai regardé ce match, je l'ai regardé avec mon grand frère, et on ne devait pas le regarder normalement, on n'avait pas le droit, et on l'a regardé un peu en cachette. Et on a failli aller se coucher après le 2-0 de Torgan Hazard, et on a bien fait de rester parce que c'est un moment assez magnifique. J'ai hésité à le mettre à la cinquième position, juste pour l'anecdote. Ouais, bah moi j'ai hésité à le mettre en 4 parce que bon, le 5 on va dire que c'était un peu hors classement le mien, mais je l'ai finalement pas mis. J'ai privilégié un Après, pas autre. comme de l'ami, c'est Suisse Belgique. J'ai privilégié un autre match parce qu'en fait, je me suis dit que, en plus, sûrement, un d'entre vous allait en parler. Donc, j'ai privilégié un autre match que je pense peut-être pas que vous avez mis dans votre liste. C'est un match nul. Et c'est Suisse-Italie en 2021. Parce Il est que énormément. Non. c'est un match qui est important. Je pense que ce match, déjà, si on le perd, il faut savoir qu'on n'est pas qualifié d'office à la Coupe du Monde. C'est en pleine qualification justement pour la Coupe du Monde au Qatar contre l'Italie, qui est championne d'Europe en titre, qui est globalement dans une très bonne forme. Et ce match, il est très beau. On a très tôt, vers le quart d'heure de jeu, il me semble, cette superbe frappe de Widmer qui trompe Donnarumma. Et ensuite, derrière, C'est magnifique. Ouais, but, il est fantastique, la patate de Widmer, Ah comme oui, disait. c'est Je me vrai. souviens de ce commentaire. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais euh, et ensuite, l'Italie qui pousse. Bref, c'est un match très disputé. Et au final, on s'en sort avec ce match nul qui, du coup, nous laisse le droit de rêver à cette première place. Alors, c'est pas à ce match que la première place et donc la qualification à la Coupe du Monde est actée, mais c'est un moment charnière. Et surtout, ce que je trouve important de souligner, c'est que on oublie peut-être à quel point finalement ça aurait été dur de se qualifier pour la Coupe du Monde sans ce match nul. Parce que derrière, si on se retrouve à la deuxième place, on doit jouer les barrages. Alors, le premier match est contre la Macédoine, mais bon, on a vu que l'Italie s'est cassé Bon, on les a vu dents. ça. Et On parle ensuite, avec les Italiens. si on passe la Macédoine, on se retrouve contre le Portugal. Donc autant dire que C'est vrai, à purée, c'est tout vrai. moment, on se retrouvait pas du tout en Coupe du Un Monde. bourbier. C'était une situation assez compliquée. Et justement, bah juste en fait pour apprécier une qualification à la Coupe du Monde, qui certes, on est entre guillemets maintenant habitué avec cette équipe de Suisse, mais je pense que c'est important aussi de se dire, bah c'est pas toujours facile. Et ça mérite d'être salué, quoi, d'arriver à avoir cette régularité, d'aller chercher ces qualifications chaque fois, même si, ben, par exemple, moi, depuis que je suis le foot quasiment, ben, parce que ils ont toujours été dans les grands tournois, la Suisse, parce qu'ils sont absolument impressionnants de régularité, mais en fait, de se rappeler que c'est une performance de faire ça, d'aller chercher cette première place, d'aller chercher la qualification directe pour la Coupe du Monde, et il faut aussi le savourer, même si c'est pas un huitième de finale gagné en Coupe du Monde, c'est sûr, mais c'est déjà un gros match, un moment important. Puis c'était les débuts de Yakin, hein, on s'en souvient. Ouais, c'est le début C'était de les Yakin. débuts de Ouais. Yakin. Et C'est ça où Sommer, il arrête un penalty de si, ça. Jorginho ou pas? Oui, il tire au-dessus, Jorginho. Il tire au-dessus. Ah, il tire au-dessus, Il c'est tire pas au-dessus. qu'il arrête. Ah, il en a raté un au match aller lors du 0-0 et un aussi au match Ah oui, retour. Je me il y souviens en a de... un des deux que Sommer arrête et l'autre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, en termes de pénalty arrêtés, je me souviens des pénaltys arrêtés de Sommer contre Ramos. Il y en a un, il l'arrête, il tire n'importe comment Ramos, il doit le refaire, il tire n'importe comment. Deuxième fois, Il c'était va le très prendre à marrant. contre-pied, ça marche pas. C'était très marrant. Ouais, Mais non, ça- c'était Ligue des Nations, ça, si je me trompe pas. Ouais, C'était la demi-finale de Ligue des Nations. Ou non. non, c'était pas la Ah, demi. c'était Non, phase de c'était groupe. phase de poule. Ouais, Ah, c'était phase de poule. Voilà. Bah, on peut passer au troisième. Et on peut laisser commencer l'invité si Allez, on change un peu. Ok. on change. l'ordre. Ouais, c'est ça. Troisième, j'ai un peu triché. J'ai mis deux matchs qui se sont passés à 2 semaines d'intervalle. J'ai mis Suisse-Équateur
la victoire de 1 et Suisse-Honduras 3-0. Je voulais absolument les mettre les deux parce que les deux m'ont marqué un peu au même niveau. Déjà pour le contexte, l'équipe de Suisse à ce moment-là, elle vient de manquer l'Euro 2012 où il n'y était pas. On disait avant que c'était une habitude d'aller aux grandes compétitions, mais ce n'était pas le cas à cette époque-là. Elle sort d'un mondial 2010 où, à part cette victoire contre l'Espagne, on fait match nul contre le même Honduras qu'on battra 3-0. Donc on arrive avec pas mal de doutes, mais pour moi, c'est un peu l'avènement de la nouvelle génération, ce match-là. C'est le moment où il commence à grandir, en fait. C'est là où il se révèle. La génération qui gagne l'Euro U19. Enfin, Seferovic, Shaqiri, Xhaka, Rodriguez. Cher, c'est à ces moments-là où ils ont commencé à se démarquer. Le premier match contre l'Équateur, où on perd 1-0 en première mi-temps, où c'est notre adversaire pour passer en huitième, clairement. Et puis là, on a un but de Mehmedi en sortie de vestiaire qui est vraiment important. Et puis, dernière minute, ce but de Haris Seferovic qui mine de rien, va revenir souvent, je pense, dans ce top 5. Seferovic, j'avais beaucoup critiqué, mais il marque ce but extrêmement important sur une passe de Rodriguez qui est magnifique, sur un travail avant de Berami qui est exceptionnel. Enfin, vraiment un but qui m'a marqué parce que c'est un moment où tu cries de joie, à la victoire de cette équipe, quoi. Et donc, super important. Et mon deuxième match, donc, c'est le Honduras, qui est 2 semaines après, où on se prend une claque contre la France entre les deux, qui nous met un sacré coup moral. Et on a pas mal de doutes au moment d'aborder ce match. Et il y a notamment un joueur qui est pas mal critiqué pour ces 2 premiers matchs, c'est Xherdan Shaqiri. Et moi, Shaqiri, il faut savoir, c'est mon joueur préféré. C'est vraiment... j'ai un amour immense pour Shaqiri. Et c'est à partir de là que ça a commencé, clairement. C'est ce triplé, c'est ce match complètement dingue où un triplé pendant une Coupe du Monde, ça fait quand même parler. 3-0, c'est pas tous les jours, quoi. Et il est magnifique, son premier but est sublime. Et dans les 2 autres buts, le travail avec Dermic, qui est juste exceptionnel. Et qui nous lance encore une fois dans ce huitième de finale, plein de confiance. Et j'aurais presque pu mettre Suisse-Argentine malgré la défaite parce que là aussi, on fait un match magnifique. Et malheureusement, qui se termine assez tristement, mais pour moi, clairement, cette suite de 3 matchs, elle est vachement importante. Elle clôt l'ère Hitzfeld d'une manière assez magnifique. Et là, je me suis vraiment dit, OK, je suis amoureux de cette équipe de Suisse, quoi. Bah, en parlant du match de l'Argentine, je l'ai mis dans le top 3. Ah ouais? Ouais, je l'ai mis. Alors, je me souviens très bien où je l'ai regardé. Je l'ai regardé j'étais en vacances en Turquie à cette époque-là. Et c'était vraiment il y avait la Coupe du Monde, donc on regardait déjà parce que j'étais avec un de mes grands frères qui était fan de foot et c'est un peu lui qui nous a inculqué cette passion. Et on l'avait regardé dans un bar en Turquie et c'était magnifique parce qu'il jouait trop bien, quoi. Franchement, il méritait de passer. Moi, je vais être franc, il méritait de passer. Et c'est tellement cruel ce but de Di Maria, cette tête sur le poteau de Gemayli, c'est trop cruel. C'est peut-être le match où je me suis dit, mais c'est pas possible, on doit le gagner. Et je pense, que c'est un peu ce match-là qui C'est me le match où lance. tu apprends la cruauté dans le foot, quoi. C'est ça, et c'est ce match qui me lance vraiment dans ma passion du foot, qui est, je pense que j'ai commencé à vraiment à aimer le foot oui, je faisais déjà du foot, mais je regardais pas souvent du foot. J'étais à une école de foot et voilà, mais c'est vraiment regarder le foot. J'ai commencé à en regarder à la Coupe du Monde 2014, je pense, et c'était vraiment un moment magnifique mais cruel. Je pense que je peux le résumer comme ça, ce Suisse-Argentine. Il y avait une certaine fierté aussi, quoi, de voir cette équipe tenir tête aux futurs finalistes en plus. Donc, C'est ouais. ça. Ouais, bah moi je vais quitter la Coupe du Monde 2014 pour ce troisième match. Parce que, bah ouais, Coupe du Monde 2014, j'ai quelques souvenirs, mais pas assez marquants, je dirais, pour moi, pour se faire cette place dans ce classement. Dans ma famille, on n'est pas du tout footeux, donc vraiment, T'as dû aller de toi-même. j'ai dû vraiment aller de moi-même de C'est tout vrai. instant. Donc, C'est génial. mais moi, je vais faire un bond de 8 ans dans le futur. Je vais revenir sur la Coupe du Monde 2022 et parler du Suisse-Serbie, victoire 3-2. Ce match, il est très récent, on s'en souvient très bien, mais franchement, il est très bon concrètement. Alors, c'est pas exceptionnel, mais il y a par exemple, des gestes de classe. Moi, je pense à ce troisième but, le but du 3-2, mais
il est absolument Oui, magistral. c'est vrai. La Ouais. petite Ouais, ouais, déviation de c'est dingue. Vargas, elle est Ouais, sublime. pour Freuler, c'est La incroyable. finition, il y a tout qui était magnifique dans cette action. Et puis même, tu passes par tous les états d'âme. T'as Shaqiri qui marque direct. Tu te dis, c'est la magie un peu de ce match. En plus, on Et sait ouais, encore une l'importance fois, pour qui marque contre Shaqiri, la hein. Serbie, quoi. Et tu te dis directement, ok, c'est bien parti. Ensuite, tu as ces deux buts. Tu as Mitrovic qui te met une de ses têtes absolument incroyable, qui, Vlahovic aussi. euh, qui est imparable. Vlahovic qui marque. Et là, tu te dis, ok, la Serbie, ils ont peut-être encore dans la gorge la défaite d'il y a 4 ans. Et puis au final, ils reviennent. De la fin. T'as Mbolo qui te met le 2-2, le 3-2, et ça s'enchaîne. Et au final, il y a cette victoire qui t'emmène en huitième. Alors Un certes, match tendu aussi. Beaucoup de ouais, il y a beaucoup tensions de tensions. historiques, on va dire. Une tension un peu historique entre. Ouais, c'est un match qui était dans son scénario fantastique et c'était très drôle vu que du coup c'était l'hiver. Je me souviens avoir On l'avait aussi. regardé ensemble, ce Ouais, match. ouais, c'était l'hiver. Il y avait de la neige où j'ai pu sauter dans la neige au 3-2. Mais Le meilleur match de Yakin, j'imagine. du quoi? Meilleur match de Le Yakin. meilleur match Ah oui, de Yakin. certainement. C'est clairement ça se discute clairement parce Avec que Suisse-Italie. moi j'aurais peut-être mis Suisse-Portugal dedans. Mais après. Non. Mais bref, c'était un match Je te demandais sublime. lequel. Mais après, ça nous a quand même fait espérer pour Suisse-Portugal, quand même, ce match. Ah Là, c'est ouais, le c'est dernier vrai. Ouais. match de. On commence quand même un peu en demi-teinte, hein. Le match face au Cameroun, on a toutes les peines du monde à gagner. Contre le Brésil, on a toutes les peines du monde à arracher un point. Bah, Ah on, ouais. on fait même pas le Ah oui, mais point. c'est vrai, Non, j'avoue, j'ai confondu avec la Coupe du Monde 2018. On, Ouais. on a, on a toutes les peines du monde, on ne l'arrache pas, effectivement. Il y a victoire du Brésil. Et donc, on se dit, c'est tendu quand même. Et cette victoire 3-2 elle nous remet un peu d'aplomb. On nous dit, Ouais. on est à Suisse, on peut faire vraiment quelque chose. Et ce match face au Portugal, mais c'est clair. Et puis il te met surtout qu'on une savait baffe. qu'on affronterait le Maroc après. Moi, je le voyais déjà en demi, quoi. Ouais, ouais, franchement, c'était beau. Et Donc, j'ai une ouais. petite anecdote. Pendant le match contre le Brésil, il me semble, Oui, sur la fin, oui, contre le Brésil. oui, mais c'est vrai. Non, contre la Serbie, contre la Serbie. Sur la fin, Fasnart a une énorme occasion de mettre le 4-2. Au goal average, si Fasnart met le 4-2, on joue la Corée du Sud en huitième de finale, hein. Euh, Ouais. Mais voilà, ouais, bah ouais, écoute. c'était un match magique. C'est un match Et magique qui nous a beaucoup fait espérer, qui nous a peut-être fait miroiter un futur, mais c'est ça aussi la beauté de ce sport. mais voilà, ça Mais fait partie du jeu, on est quoi. tombé du haut, on est tombé bien haut quand même face au Portugal. C'était vraiment horrible comme match à regarder, malheureusement. Bah, on peut passer au top 2. Je peux commencer. Vas-y. C'est encore une défaite, malheureusement. C'est Suisse-Espagne Ah, ouais, à l'Euro. Oui, alors oui, c'est des souvenirs incroyables parce que c'est la meilleure compétition de la Suisse de l'histoire, l'Euro de 2021, je pense. Bah, après, je dis ça, mais il y a peut-être eu un truc il y a une des super performances dans les années, au siècle passé, mais en tout cas, au 21e siècle, c'est la meilleure, c'est sûr et certain. Et ce Suisse-Espagne, c'est aussi un scénario cruel. On aurait bien voulu voir le match avec Freuler, enfin qui se termine avec Freuler sans ce avec rouge. Mbolo aussi. Et ouais, et oui, c'est vrai, il y a cette blessure. Je te laisse au début. Et c'est cruel de perdre au penalty parce que quand tu es au penalty, tu te dis on a réussi à amener l'Espagne jusque-là. L'Espagne aurait voulu le terminer avant, comme nous fait penser cette prolongation où la Suisse est acculée, on peut le dire. Beaucoup d'actions pour l'Espagne. Je me souviens très bien où je l'ai regardé aussi ce match. On était sur une place à Sion, dans notre ville, et il y avait un écran dans un bar, on avait regardé là, et c'était magnifique parce que match cruel, mais magnifique, un peu comme le Suisse-Argentine. Ah, j'ai bien pleuré ce soir. Ouais, ouais. J'ai bien pleuré parce que ça faisait mal, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah voilà. Bah écoute, je vais rebondir parce que je vais pas te mentir, je l'avais pas mis de base en numéro 2, mais je suis obligé en fait. Euh, Franchement, j'ai pensé à Suisse-France et je me suis dit, voilà, ça c'est pour la campagne de l'Euro. Ça illustre bien, mais en fait, Suisse-Espagne, je suis obligé de le mettre dedans. Alors, ça m'a fait, pour moi, je vais être honnête, quand il siffle la fin des prolongations, on était en demi-finale, Oui, c'était obligé. ouais. Il y avait pas moyen qu'on passe pas. Et en plus, Gavranovic marque, t'as le raté juste derrière. Ce match, j'ai rarement été autant dégoûté après un Ouais, match, je pense. je suis d'accord. Euh,
c'était en termes d'émotion tellement fort aussi. Devoir subir, t'as la frustration du rouge, mais qui est discutable. Ensuite, tu te tiens, tu te tiens, tu te tiens, t'arrives au penalty, tu te dis, cette année, on est là, il y a tout qui est magnifique. Et ouais, ça rate. Mais en même temps, j'en garde un magnifique souvenir parce que c'était un super match, super après-midi. Et rien que sur le but de Shaqiri, qui est certes un peu chanceux, on a de la réussite, mais j'étais tellement heureux que rien que pour ça, même si on perd derrière, euh, je suis obligé de le mettre ce match. Mhm. C'était très beau et je m'accorde avec toi là-dessus. Ouais. Bah, on attend bien Donc, ton top 2 parce ouais, que je vous avoue, je c'est n'ai pas mis intéressant. ce Suisse-Espagne parce que je pense qu'il m'a fait trop mal pour ça. Et ouais, non, j'ai pas mis de défaite dans mon classement, mais effectivement, c'est un match qui est vachement important dans l'histoire même de l'équipe de Suisse. Et ouais, c'est clair. Ok, bah moi, mon deuxième, il se passe en 2018. C'est Suisse-Serbie, mais l'autre Suisse-Serbie, le Ouais. premier, la première manche, 2-1. C'était mon match préféré de ma vie jusqu'à ce que le premier arrive, mais c'est un match qui m'a vraiment beaucoup marqué parce que là aussi, le contexte, on fait une sacrée perf contre le Brésil au premier match où on arrive à arracher un point. Et pareil, la Serbie, c'est de l'adversaire à battre, un peu comme l'Équateur. Et d'ailleurs, un scénario assez similaire avec l'Équateur en 2014. C'est l'équipe qu'on doit battre si on veut aller en huitième. Et cette équipe, elle était vraiment forte là aussi. Et puis, on se prend un but au début par Monsieur Mitrovic, qui est vraiment notre ennemi national. Enfin, le début de match de Mitrovic était exceptionnel. Et heureusement qu'on a eu aussi un début de match exceptionnel de Yann Sommer qui a su sauver un sacré paquet de buts. Mais notre première mi-temps, elle est vraiment compliquée. Et après, à la mi-temps, je me suis dit, ah, j'ai une sorte de salle de gym à la cave et je vais taper dans un punching ball parce que je suis tellement en folie, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible qu'on joue comme ça. Et puis, deuxième mi-temps, on monte en puissance avec deux joueurs notamment qui, pour moi, ont marqué clairement l'histoire de l'équipe de Suisse, Xhaka et Shaqiri. Xhaka qui vient mettre ce premier but, un pétard là aussi, depuis dans la surface de réparation qui est magnifique. Et ça nous donne de l'espoir, ça nous met dans une nouvelle dynamique, on y croit. Et puis cette fin de match complètement dingue avec cette passe de Gavranovic pour Shaqiri qui part en contre et qui vient mettre ce but. Là encore, c'est Shaqiri qui enlève son maillot, qui me fait la célébration extrêmement polémique par la suite, Ouais. mais ô combien magique, enfin, au niveau du scénario, de l'histoire que ça raconte. Contre la Serbie, alors effectivement, il y a tous ces enjeux derrière, politiques, historiques, qui ont un peu gâché la victoire, mais bon, c'était tellement fou. Ce but de Shaqiri à la dernière minute, moi, ça m'a clairement marqué. Et puis, ça nous lance en huitième de finale, là aussi, hein, tu disais, on y croit au moment d'arriver en huitième de finale. Et puis ce match contre la Suède, enfin, même pas Bon, revenir voilà. dessus. Bah, j'ai pleuré, franchement, j'ai pleuré dans quelques matchs dans ma vie, je peux vous les citer, je les ai. Bah, il y en a des récents, bah, évidemment, Suisse-Espagne que j'ai cité, j'ai pleuré. Suisse-France, j'ai failli pleurer, mais j'étais tellement heureux que c'était très bizarre comme expérience, c'était de la joie, mais... Et sinon, c'est assez triste, bon, il y a un match de club, ça n'a rien à voir, là, ce que je vais vous dire, c'est Barcelone-PSG, le dernier match de Barcelone face au PSG. Là, j'ai lâché une petite larme parce que c'est un de mes clubs préférés. Moi, j'ai aussi commencé avec eux à aimer du foot. J'ai commencé à supporter Barcelone avec leur victoire face à la Juventus en Ligue des Champions, en finale de C'est Ligue des marrant, moi, j'ai Champions. commencé à les supporter avec la victoire en 2011. Eh oui, voilà. Mais C'était un peu c'est la même histoire, génial. mais Et, bah sinon, bah, ce match face à la Suède aussi, je crois que j'ai lâché une petite larme parce que c'est aussi comme le match face à la Serbie en 2022. On y croit en fait, on y croit. Et la Suède, c'est encore moins grand que le Portugal, c'est-à-dire qu'on peut les battre, on a la capacité de non. les battre et on fait un match. Mais le match est tellement moche, franchement, ce match est moche. Et on a tous espéré que ça, qu'il y ait un petit grain de folie, qu'il y ait un Shaqiri qui nous fasse quelque chose. Il n'y a rien, malheureusement. Et ça, c'est vraiment horrible, quoi. J'étais en camp d'école à ce moment-là. Et on savait qu'il y avait ce match. On était à Lucerne, donc on est allé le voir sur une grande place publique. Et on s'est dit, mais la soirée va être folle, quoi. On va gagner, on va Ouais. fêter la soirée. Et ça nous a tellement
Voilà, sacrée douche froide, quoi. Ouais. Ce match Ouais, est vraiment c'est une sûr. douche froide. Et franchement, bah, en parlant d'espérer, on n'espère pas que pour nos amis, nous, quoi, comme on est valaisans, on n'est pas ça ce soir parce que franchement, il y aura. Ça va être. On espère tellement que si on passe en Parce finale que, de. ouais, petit contexte, si vous regardez cette vidéo dans un petit moment, voilà. Ce soir, au moment où on enregistre, il y a Sion-Lugano en demi-finale de coupe à Tourbillon, C'est ça. match à guichet fermé. Ils ont même ouvert des places en plus. Il y aura des écrans devant le stade. Enfin bref, c'est la coupe en Valais. Ouais. Et puis voilà, donc Voilà, par petit rapport à aparté, ça. mais c'est. Faites fort la victoire, les gars. J'ai quand même peur que qu'on se fasse, Bon. se fasse étrier Ouais, parce mais la match de que. la coupe. Lugano, c'est fort, hein. Ouais, et Ouais. puis Sion est dans une moins bonne passe que face à IB, avant face à IB. Voilà. Bah, on peut passer à notre premier, on a je pense tous Vous le voulez même. faire les mentions honorables après ou Ah, on peut on faire les mentions honorables. J'en ai pas parce cité, que mais ça peut être sympa. On quand peut même. totalement. Ouais. Bah moi, je vais faire mention honorable à Suisse-Serbie le 2-1. À la base, je l'avais mis en 2. J'ai mis l'Espagne parce que euh, ça m'a procuré encore plus d'émotions, pas forcément des positives, mais juste encore plus. Mais la Serbie, Suisse-Serbie aussi, c'était exceptionnel ce but, comme tu l'as dit. Ouah, c'était magique. Donc ouais, lui, clairement aussi parmi les tout gros matchs de la Suisse. Mhm. Euh, Suisse-Belgique aussi, j'ai hésité à le mettre. Et on avait un tout petit peu à le discuter avant. Et comme tu me l'as dit, tu m'as dit, ouais, c'est vrai, mais il y avait pas. Oui, il y avait de l'enjeu, mais la Ligue des Nations, voilà. Mhm. Euh, C'est vrai que c'était plutôt pertinent, je trouvais. Ça m'a fait le mettre un peu en poil juste en dessous. C'est Mais moins fort, c'est sûr, que les grandes compétitions. Ouais, ouais. ça, voilà. Mais ouais, Suisse-Belgique aussi, c'est Mhm. sûr. Après. Bah, franchement, les matchs que vous avez cités, de toute façon, c'est tous des grands matchs, donc je vais pas me trop m'étaler, Moi, mais j'en avais. Enfin, je pensais pas qu'on ferait les mentions honorables, mais j'en ai maintenant que j'y pense. Il y a Suisse-Turquie à l'Euro 2021. ouais, C'est c'est un match vrai. où j'ai vibré. C'était vraiment génial. Parce qu'on était au fond du trou après cette défaite 3-0 face à l'Italie. On se disait, mais est-ce qu'on va passer en fait? Est-ce qu'on va passer? On a galéré face au Pays de Galles. On gagne. On prend qu'un point. On se fait mais étrier face à l'Italie et on arrive et on donne tout et c'est magique. Ça peut nous donner de l'espoir pour 7 euros, pourquoi? Et pourquoi pas, évidemment. Et c'est un match que les joueurs suisses, quand ils vont rentrer en Allemagne, il faut penser aussi à ce match et dire on était peut-être dans la même situation que maintenant et on arrivait à sortir de cette phase de groupe. Après, moi, j'ai Suisse-Italie 1-1 et le Suisse-Belgique aussi, je peux le noter, même si je trouve que c'est moins important comme une Ligue des Nations, mais il y avait quand même cette petite hype parce que c'était la première édition et puis on pouvait aller en demi-finale, c'est quand même assez stylé. Non, la première édition, on a été en demi-finale en plus, on a joué le Portugal, Oui, on a été en et 2000. on a... Ah mais donc du coup, on a battu la oui, Belgique, et on est allé en oui, mais demi... on pouvait aller en demi-finale, c'est ce que je On dis. est allé en demi-finale, Oui, ouais. bah Ah oui, on oui, pouvait avant le c'est bon. match, on Ouais, ouais, n'était pas bien encore sûr, sûr bien d'aller sûr. en demi-finale et c'est Ça marche. alléchant. Mais puis même pour le contexte, comment je l'ai regardé, c'était vraiment génial. Donc voilà, ça c'est mes trois petites mentions honorables. Voilà. Ok, ok. Moi, même petite mention honorable, bah, j'avais bien sûr le Suisse-Serbie, mais de 2022. J'ai beaucoup hésité, j'aurais voulu le mettre, mais je ne savais pas où. Mais effectivement, c'est des sacrées émotions, et puis c'est la plus récente en fait aussi, donc un sacré match. Il y avait le Suisse-Turquie aussi, effectivement, où je trouve complètement dingue, où on a vraiment trop bien joué, et le match de Zuber est encore dans l'histoire. Ouais, Ah, non, c'est ça... juste. Le match de Monsieur Shaqiri, encore une fois, qui, dès qu'il faut répondre présent, bah, répond présent. Donc sacré match. Suisse-Italie, je l'avais noté aussi, effectivement. J'ai aussi Suisse-Brésil en 2018, parce qu'aller arracher un point contre ce Brésil-là, qui part presque en tant que favori, hein, il y a débat avec la France, Avec mais Monsieur c'était Berami. Ouais, un sacré match. Et le match de Valon Berami ce Ouais, jour-là m'a qui a dû, complètement fou. qui a dû Bouge traumatiser Neymar. Neymar hein, à ce ouais. niveau-là. Ah, ça... Il l'a traumatisé, je pense. Ouais, il y avait aussi un autre Suisse-Brésil en 2014, je crois, un match amical qu'on gagne 1-0. Mais donc je le mentionne aussi parce que juste battre le Brésil, c'est quand même fou, même en match amical. C'est assez dingue. Et finalement, j'avais le Suisse-Belgique 2016 parce que c'est un match amical en 2016 où on a perdu 2-1, mais c'est aussi mon premier match que j'étais voir en vrai. C'était à Genève. Et du coup, ouais, pareil, des Ouais. souvenirs, Ouais, ça. la nostalgie. J'ai pensé à le mettre, mais je me suis dit non. Mhm. Mais voilà.
Et puis le dernier match, moi aussi, j'avais peut-être une petite mention honorable. Du coup, bon, évidemment, Suisse-Serbie 3-2 de cette Coupe du Monde. Et le dernier match pour la qualification à la Coupe du Monde 2022, où on voit que Contre la Ouais, j'ai pensé Bulgarie, contre la aussi. Bulgarie, La Bulgarie. ouais, et qu'on voit que 4-0. que l'Italie ne passera pas parce qu'ils ont fait ce var. Non, on le voit au fil du match qu'ils font 0-0 et que ces Irlandais sont tenaces. Et Honnêtement, de toute 1-1, façon, il me si on Ah gagnait, non, ou on aurait 1-1 dû gagner. peut-être. Non, je crois pas qu'ils ont gagné, hein. L'Italie, il me semble qu'ils ont fait 1-1 et nous, Allons on vérifier. a fait 4-0. Je suis pas sûr, hein. Italie, Italie, Irlande Irlande, du Nord. Irlande du Nord, je crois pas qu'ils. Le VAR check est en cours. Alors. Non, non, sur Ah, le rencontre, c'est ah, soldé c'est sur bon. le score de 0-0, c'est pas ce que je pensais. C'est moi qui me trompe Et donc Oui, voilà, c'était aussi assez fou parce que on se dit, bah, on a la Coupe du Monde 2022 et on a peut-être éliminé cette équipe, on foutu c'est un peu vulgaire comme terme, mais on a mis de côté l'Italie alors qu'elle était championne d'Europe en titre. non, c'était fou, c'est clair. C'était assez sympa. avec un Okafor, un Vargas qui était Ouais, encore C'est ça. un poil plus jeune aussi que maintenant à l'époque, qui avait fait des très très grands matchs. Donc, sacré match d'Okafor. Shaqiri aussi, et sur tous les ouais, buts. bien sûr. Mais moi, j'ai pas pu mettre les matchs contre la Serbie juste pour le fait que ça me rappelle trop les matchs d'après qui ont été malheureusement malheureux. J'ai l'impression que c'est un peu comme on a battu la Serbie, ils nous en veulent et il y a un karma et on se fait éliminer derrière. C'est un peu, vraiment, c'est Ouais, très, c'est clair. c'est un peu ça, ça me fait penser. Je me dis, c'est la vengeance des Serbes à chaque fois. On a une désillusion. Donc, voilà. On prend l'idée. Le premier, je me demande bien qu'est-ce que Ouais, ce sera. ça va être compliqué. À mon Ouais. avis, c'est un match. Je peux carrément sortir la date, 28 juin 2021, Bien heure sûr. 21h, Ouais. stade de Bucarest. Maintenant, j'ai un doute si c'est Budapest ou Bucarest. Mais il me semble Les que Français aussi ont eu un ouais, il doute. y a des supporters français qui ont eu le même problème que moi. C'est Non, Budapest, non? Bucarest, Budapest? Il me semble que c'était Budapest, mais je suis pas sûr. allez, Ouais, on va voir voir check. check. Le deuxième, Moi, j'aurais dit, Budapest. Je sais pas dire. non, Ouais, Budapest, mais non, c'était Budapest. Bucarest, je sais pas. Suisse-France, Le... Euro 2021. Alors, c'est noté ou pas? Alors, Arena Natagnola, Bucarest, ouais. Et ben Ok, voilà. Donc on s'est on trompé. va le donner. Donc, que dire? Que dire sur ce match? Je pense que tout le monde s'en souvient. En tout cas, les gens qui suivent le foot de près ou de loin, même en Suisse, c'était juste tellement magique. Il y a tout qui a fait que ce match était magique. Même avant la compétition, où Chaka qui a dit, ouais, avant le match, on veut écrire l'histoire. Et tous les consultants français, par exemple, par exemple, j'ai en tête Emmanuel Petit qui réagissait à cette déclaration et qui disait, bon, il veut écrire l'histoire. Si ça se trouve, ce soir, il en prend 6 ou 7 et il rentre chez lui, hein. Moi, c'est celle de Domenech parce que voilà. Et puis moi, c'est C'était dans bon. l'ascenseur. Moi, Ouais, c'est mon match préféré all time. Que ça soit. En fait, ouais, je pense c'est que ça. moi, j'ai deux clubs préférés. J'aime bien, c'est Liverpool et le Barça. Et puis après, au niveau des sélections, c'est plus Suisse, Angleterre et l'Espagne. Mais le match, enfin, je pense que la nation, pardon, l'équipe de football que je supporte le plus, c'est la Suisse. Parce que je suis un gros patriote. Non, je rigole, mais c'est le match le plus beau que j'ai vu, le plus magique, voilà. Et tous ces... en fait, on a cloué le bec aux consultants français. Moi, je le vois un peu comme ça. On a écrit l'histoire. C'est vraiment le géant contre le nain, quoi, la bataille, hein. Et puis, c'est le nain qui gagne. Je sais pas, je fais une image comme ça, mais c'est vraiment génial, quoi. C'était magnifique. Et en plus, on l'a regardé ensemble et Ouais, c'était vraiment c'est génial. Donc, il y a tout qui combinait pour que ça soit vraiment mon match préféré. Ouais, moi, mon premier, c'est Suisse-Irlande en 2010. Non, euh, match nul non, 0-0. non, bien sûr, c'est ce match contre la France qui est. Bon, vous avez déjà dit plein de choses, mais déjà, pour moi, c'est la fois où les Suisses sont vraiment sortis dans la rue, quoi. Ils sont allés klaxonner, C'est vrai. C'est ils vrai. se sont rassemblés, ils ont fêté ensemble. Ils ont continué après contre l'Espagne. C'est vraiment une réunion. Moi, on fêtait l'anniversaire d'un ami. Donc, en plus, on était tous ensemble et c'était complètement dingue, quoi. C'est un souvenir. C'est clairement un souvenir qui me restera à jamais. Moi, je le dis souvent, j'ai pleuré 2 fois pendant ce match. J'ai pleuré quand on perdait 3-1 Ouais. parce que j'y étais cru au début. Et j'ai perdu à la fin. J'ai pleuré à la fin quand on a gagné, tellement d'émotion, quoi, parce que c'était tellement fou. C'était.
Le scénario est complètement dingue. Ouais. Et puis c'est aussi après toutes ces années de galère à échouer à chaque fois en huitième, quoi. C'est vraiment la consécration de enfin on passe ce cap et en plus dans un tel scénario et en plus contre la France, C'était. après l'Argentine, la Pologne, la Suède, ouais, bon, le Portugal après, mais c'est vraiment ce match qu'on attendait. On attendait ces quarts de finale et on va enfin les chercher. Et puis aussi la consécration je dirais, de cette génération. Encore une fois, je reviens dessus, c'est Seferovic, Shaqiri, pas incroyable ce jour-là, mais qui nous emmène là avec le match contre la Turquie. Chaka, qui est incroyable. Yann Sommer, qui est immense. Rodriguez, qui répond présent. Bon, c'est pas son meilleur match lui non plus, mais peu importe. C'est vraiment ce match où on a une génération en or pour moi, clairement. Et ce match, c'est la consécration. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Et ouais, sacrée émotion, quoi. Ouais, non, je crois, que dire de plus, quoi, c'était incroyable. Ouais, ouais, Bah, je pense qu'on s'en souvient tous. Enfin, on a tous des souvenirs précis. C'est le genre de moment où on se souviendra toujours où on était. Oui, ouais, ouais, Qu'est-ce qu'on faisait. c'est sûr, mais je suis d'accord. Moi, c'est clairement mon match préféré de toute ma vie. Je veux ouais, moi dire, aussi. je, déjà, il y a très peu d'équipes avec lesquelles je vibre autant qu'avec la Suisse. Je pense que la Suisse, c'est vraiment l'équipe avec laquelle je vibre le plus, même en termes de. Que ce soit, bah, moi je suis supporter bah, un peu dessus, bah, quand même de Sion parce que je suis d'ici et de la Juve. Mais la Suisse, c'est rare, il y a cette rareté, c'est vraiment magique. Et il y a tout ce match. Et puis il- c'est la fin de Petkovic aussi. Qu'est-ce Hein. Oui, ouais. qu'est-ce qui pouvait être mieux? Rien. Je préfère ce match à une victoire 4-0. Franchement, c'était juste incroyable. Et après le match, je me souviens très bien, je suis là et je réalise presque pas. Ouais, C'était juste tellement au-dessus de tout ouais, ce qu'on pouvait attendre ouais. que, ouais, franchement, Puis c'est une grande chance d'avoir pu vivre ce match en tant que supporter de la Suisse. ouais. Mais j'ai complètement oublié de citer le FC Sion dans mes clubs préférés parce qu'il fait partie et puis c'est quand même le match face. Si on peut citer un autre match incroyable aussi, le match face à Young Boys du FC Sion qui est quand même sympa si on va dans les clubs aussi. Mais pour ouais, pour la Suisse, c'est fou quoi. Puis j'espère qu'on pourra revoir ça assez rapidement, un match de telle envergure où on arrive à battre un ogre en fait. Un ogre qui était l'équipe de France à cette époque-là. C'était dingue, c'était dingue. Et ouais, comme j'ai dit avant, c'est la fin de Petkovic aussi qui, moi, est quasiment dans tous ses matchs. Hein. Ouais, Ouais, non, il est dans sur 3 sur 5 mais Ouais, euh, et qui a été un entraîneur quand même très très important dans l'histoire de la Suisse. emblématique. Et Et puis, puis, Dieu sait qu'il a encore une été fois, on parle de critiqué. consécration, quoi. Mais Ouais. bah moi ouais j'ai quand même deux Hitzfeld, ouais, j'ai deux Hitzfeld quand même. Mais c'est 3 sur 2 quand même pour Petkovic. Puis Petkovic qui a fait vibrer beaucoup de supporters, je pense. On peut parler aussi des supporters du FC Sion qui les a sauvés de la relégation juste avant d'aller à la Lazio. Ça c'est pour les connaisseurs du Bon, il a FC. pas fait très long. Ah, Il a pas du tout fait long. Mais c'est pas ça le problème, il oui, les a oui, bien sauvés. sûr. Mission barrage. On se souvient de Sion qui faisait peut-être la meilleure saison de son histoire et qui a été qu'on leur a enlevé 36 points pour des raisons de transfert Un peu un douteux. peu douteux, à la manière voilà. Mais franchement, il nous a fait vibrer, mais je suis un peu quand même triste pour Petkovic qui vit peut-être pas des jours très faciles maintenant, que ce soit avec Bordeaux où il est. Il faudra voir. Maintenant, il est sélectionneur de Il est avec l'Algérie. Mais l'Algérie maintenant. genre, Donc, j'ai quand même un petit doute. Je sais pas si ça va tellement marcher, malheureusement. faudra voir. Mais en tout cas, Mais là, il vit peut-être pas des jours faciles, surtout après son expérience très compliquée avec Bordeaux quand même. Ouais, Ouais. c'est un peu triste. bon, mais Bordeaux, qui n'était pas le club, peut-être Ouais, dans la puis meilleure situation non Ouais, plus. non, puis je suis pas sûr. Le plus, Est-ce c'était c'était est-ce qu'il a vraiment pas été, est-ce qu'il a été la meilleure fin. accueilli de la meilleure des façons aussi? Parce que c'est quand même le bourreau de la France qui arrive dans ton pays et qui te dit, bon, bah, Voilà. je sais pas. Bah, après, peut-être qu'il disait, peut-être que les Français étaient hypés parce que c'est un entraîneur qui les a traumatisés, peut-être aussi. Un peu à la manière d'un Enrique qui vient à Paris, quoi. C'est un peu ça, tu vois. Moi, Oui, je le oui, vois un peu non, je comme pense que ça, ça allait quoi. encore. ouais, je pense que ça va. Mais Je sais pas. après, il y a Eder qui n'a pas eu le même traitement que ça. Mais non, mais c'est clair, c'est des C'est matchs juste. magnifiques. Et puis, Faudrait voir si Ah oui, c'est vrai, mais il s'est fait Martinez, insulter. faudrait voir si Emiliano Martinez signe à l'OM ou Ah ouais. à Lyon. Qu'est-ce qui se passe là?
Non, Ah oui, c'est vrai qu'Eder, c'est aussi très très triste. ça, j'avoue que Emiliano Martinez, Bon. ils ont développé, je crois, que c'est l'ennemi national numéro un maintenant. Ouais. Ouais, et C'est le puis, deuxième de l'histoire. ouais, mais je crois qu'Eder, c'est aussi extrêmement triste parce qu'il y a du racisme aussi, je crois. Il y a eu plein de pays. Ouais, Toron Ouais, Ensuite, c'était ignoble aussi. Bah, bon, il est vite parti de Lille, hein, parce que... oui, mais il a eu. Oui, oui, c'est normal. Mais il a eu quand même un prime Eder c'est très court, hein, c'est un prime. Parce que faut se souvenir, il a joué 0 minutes avant, dans cet euro. Il Ouais, a joué 0 minutes avant de rentrer en finale. Ça, c'est quand même ouf. On s'en rappelle peu. ouais, Voilà. Bon, très drôle. on Ouais. dérive un ouais, là, peu. on a clairement On a dérivé. clairement dérivé, Ouais, mais gars, un peu, ouais. c'est cool aussi de Non, discuter. C'est c'est sympa. efficace. Euh, merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. C'était vraiment super sympa de faire ces deux vidéos avec toi, Robin. Ouais, c'est clair. C'était vraiment C'est clair. cool. À refaire, hein, clairement. Ah, Clairement, très clairement, ouais. franchement, quand tu veux, hein. Ouais, dès qu'on a des Un grand plaisir. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, donc Yes, très trop bien. sympa. Voilà. Bah, parfait, franchement, on va pouvoir, je pense, conclure Donc là-dessus. cette vidéo là-dessus. Merci d'avoir écouté jusque-là, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, voilà. Petite chose classique, ça fait toujours plaisir. Et puis encore merci à toi. Puis sinon, Merci. Ouais. très À bientôt, bientôt les gars. sur Suisse ou de Ciao. Revue. Ciao, ciao! Ciao, ciao!